Nous allons parler de la différence entre la foi et la croyance. Nous pouvons classer la foi sous trois différentes formes. Nous avons la foi humaine, c'est une foi pratiquement classique que nous pouvons appeler croyance. Nous avons la foi diabolique que nous pouvons appeler la peur, et nous avons la foi de Dieu. Par rapport à la foi humaine, l'individu se lève le matin, il prend des résolutions, il dit je ferai ceci, cela, je me bats pour ceci, je me bats pour cela, il est déterminé, il entreprend des actions. C'est une bonne chose. Mais par rapport à la foi diabolique ou la peur, c'est encore beaucoup plus compliqué parce que là, l'individu prend la résolution d'écouter les mensonges de l'ennemi. Il cède et il va récolter ce qu'il va récolter. Par rapport à la foi de Dieu, là c'est encore beaucoup plus intéressant. La foi de Dieu, c'est pratiquement la révélation. C'est ici même qu'intervient la différence entre la foi et la croyance. En fait, comme nous l'avions dit, il est dit en Hébreu 10, en Romains 10 au verset 17, que il est dit en Hébreu, en Romains 10 au verset 17 exactement, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour ainsi dire que tout ce que l'on écoute, tout ce qui passe par nos oreilles, peut produire à l'intérieur de nous une forme de foi. Ça peut être une foi humaine, ça peut être une foi diabolique, ou ça peut être une foi de Dieu. Ça nous prépare à quelque chose. Autrement dit, tout ce que nous écoutons, tout ce qui passe par nos oreilles, nous prépare à quelque chose. Nous prédispose à voir soit la foi humaine, soit la foi diabolique, ou la foi de Dieu. C'est une préparation à quelque chose. Alors, ici, nous allons beaucoup plus miser sur ces trois éléments, parce que nous parlons de la différence entre la foi et la différence entre la foi et la croyance. Alors, pour ce qui est de la foi humaine, beaucoup de gens se retrouvent dedans. Les gens sont là, ils disent je ferai ceci, je ferai cela, je suis déterminé à faire cela, je suis déterminé à faire ceci, et je vais réussir. Ils se battent. C'est une bonne chose, mais c'est seulement la croyance. Parce qu'en fait, la foi, comme nous le disons, est basée sur la révélation, tandis que la croyance, c'est l'action de l'intelligence humaine. Il y a une très grande différence. Alors, sur le plan spirituel, si nous lisons Romains 14 au verset 23, on nous dit « Quiconque agit sans la foi pêche devant Dieu ». En fait, le problème commence à ce niveau-là. Dire que je vais réussir, dire que je ferai ceci, dire que je suis déterminé à faire ceci ou cela, c'est une bonne chose. Mais si ce que vous faites n'est pas issu de la révélation, Dieu considère cela comme un péché. Et c'est là où beaucoup de gens, vous allez trouver quelqu'un qui était tellement déterminé. Il disait, moi je réussirai, moi je serai grand. C'est une bonne chose, mais il n'est pas sous la révélation. Il finira par une catastrophe. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit en Ecclésiaste 9 au verset 11 que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Pour ainsi dire, il y a toujours quelque chose qui reste et qui appartient à l'Éternel. Parce qu'il est dit en Proverbe, Proverbe 19, verset 21, il est dit que le cœur de l'homme médite beaucoup de projets, trop de plans, trop de choses à faire. Mais seuls les projets de Dieu, seuls les plans de Dieu qui s'accomplissent. Vous voyez la différence entre la foi et la croyance? Quand vous méditez vos projets, quand vous faites des plans, c'est la croyance. Mais on vous dit que ce ne sont pas vos projets qui vont se réaliser, c'est le plan de Dieu. Et c'est lui qui a compris ça, il va s'appuyer sur la foi parce qu'en fait, la foi c'est la révélation, il fera différemment les choses. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit que, mais tout dépend de temps et des circonstances. Donc, tout le secret se trouve dans la révélation. Alors, les gens qui s'appuient sur la révélation n'échouent pas. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit en Proverbe 29, au verset 18, qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est voué à l'échec, qui va droit vers un trou. Donc c'est très important, cette différence. Il ne suffit pas de se lever le matin et de dire
je réussirai, je ferai ceci, je ferai cela. Mais si vous n'êtes pas dans la révélation, si vous n'avez pas prêté oreille attentive à ce que Dieu vous a dit, parce qu'il est dit en Psaume 32, au verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie, suivre, je te conseillerai, et j'aurai les regards sur toi. Donc, si Dieu ne t'a pas instruit, tu n'as pas pris en considération ce que Dieu t'a dit, mais tu t'es levé, tu t'es dit, moi, je ferai ceci, j'y réussirai. Mon frère, ma soeur, attends-toi à la défaite, à la chute et à l'échec. C'est une évidence. Alors, ici, si nous commençons par maîtriser cette toute petite nuance, c'est un point de départ qui va nous aider à avancer et à faire quelque chose de plus grand. Donc là, ce n'était qu'une petite introduction de la différence entre la foi et la croyance. Et nous allons continuer à aborder ce sujet. Nous allons essayer d'entrer plus en détail pour parler des éléments de la conscience et de l'inconscience pour que nous puissions voir ce qui se passe effectivement pour que Dieu exauce nos prières. Parce qu'il est dit en Hébreux 11 au verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc là, c'est notre prochain numéro et nous allons parler de cela. Ciao.